Vendredi dernier, la Sénat a rendu sa copie, du moins provisoirement, avec trois duos dans les starting blocks pour le scrutin du 11 avril 2021. Talon Talata, Korwe Agossa et Djemba Hunkwe. Et en attendant d'éventuels recours, nous avons déjà là quelque peu la photographie de la ligne de départ de la prochaine élection présidentielle. Et cette semaine également, nous avons été témoins de la visite de deux missions des organisations internationales ONU et CEDEAO, en attendant peut-être d'autres. Alors, simple routine ou existerait-il quelques enseignements à en tirer? Ce sera là nos deux sujets du duel de ce dimanche 14 février 2021. Le duel, c'est parti. Et pour le duel de ce jour, nous avons le plaisir d'accueillir sur nos plateaux Moïse Alphonse Soudé, analyste. Bonjour à vous et bonjour à toutes et à tous. En face, Benjamin Avlessi, bonjour. Bonjour monsieur Moïse. Voilà, bonne fête du 14 février. Ça vous paraît anecdotique ou... Non, écoutez, il ne faut pas toujours attendre le 14 février pour célébrer l'amour. Il faut tout le temps aimer tout le monde. Voilà. Non, mais moi, je ne sais pas, cette histoire qui est 14 février, et puis c'est le jour, le meilleur jour pour les jeunes d'aller à la débauche, d'aller à des comportements un peu orthodoxes. Moi, je crois que c'est des gens qui ne connaissent pas le sens de l'amour, ils n'y connaissent rien. Je ne voulais pas rentrer dans ces bonne fête aux vrais amoureux, en fait, les couples vraiment qui sont vraiment de véritables couples. Un clin d'œil anecdotique. Voilà, nous allons passer à ce qui nous rassemble ce matin. Alors, la Sénat a tranché vendredi dernier. Nous avons, comme je le disais à l'entame, trois duos dans les starting blocks. Talon Talata, ça c'était plus ou moins acquis. Irénée Agossa, Korwe Irénée Agossa, et puis Djemba Hunkwe. Qu'est-ce que vous pouvez en dire très rapidement? Non, je crois que la Sénat est en train de jouer son rôle. Conformément aux principes dictés par le code électoral, si vous remplissez les conditions énumérées par la loi pour vous retrouver à ce niveau, la Sénat a joué son rôle. Ceux qui se sentiraient lésés par rapport à la décision de la Sénat, ils ont les recours adressés. Donc on attend que la Cour soit saisie des recours et qu'à la fin, on nous dise ce n'est plus trois duos, il y a des duos qui se sont ajoutés et ça sera tant mieux pour la démocratie béninoise. Voilà. Non, moi je crois les recours que les gens vont envoyer, c'est sur le non-respect de la loi pour la plupart. En fait, il y a des gens qui n'ont pas respecté la loi, il y a des gens qui étaient carrément, excusez de peu, des plaisantins, qui étaient allés juste à la Sénat pour des raisons qu'ils sont les seules personnes à pouvoir nous expliquer. On parle de colissier ou de la colissière qui doit accompagner chaque candidat prochainement au Bénin. Les gens sont allés à la Sénat et ils se sont dit, nous on n'a pas de colissier, on n'a pas de colissière. Moi, mon colissier ou ma colissière, c'est la Vierge Marie. Moi, je tiens compte de la Constitution 90 pour aller déposer mes dossiers. Donc, voilà, un premier groupe, une première catégorie de personnes qu'on a vues à la Sénat. Et puis, l'autre catégorie de personnes qui étaient des quelque peu rebellées contre la loi qui a été votée, contre la Constitution qui a été revue, qui n'étaient pas d'accord pour un certain nombre d'éléments encore dans cette Constitution qui était le parrainage et d'autres éléments qui n'ont pas eu la caution des parrains avant d'aller se présenter. Et donc, une fois là-bas maintenant, c'est peut-être après ça qu'il y a certains qui ont pris leur courage à deux mains pour laisser de côté tout ce qui se disait dans leur groupe et pour aller se trouver peut-être des parrains. D'autres qui trouvaient que ces députés ou élus n'étaient pas en norme de leur donner les parrainages, ont préféré de jouer à cette carte de faux espoirs à ces jeunes et à tous ces militants-là qui couraient après eux, qui pensaient qu'ils étaient sincères, qui pensaient qu'ils étaient vraiment et qui voulaient vraiment être candidats. Moi, je l'ai dit sur ce plateau, il y en avait beaucoup, à mon avis, qui ne voulaient pas être candidats. Donc, c'était juste, ils ont joué à la face. Voilà. Alors, vous êtes du même avis que... Non, moi j'ai dit, écoutez, vous allez à une élection, il y a des principes qui régissent le dépôt de candidature. Moi, je ne m'intéresse pas aux plaisantins.
Moi, je ne m'intéresse pas. Bon, encore que ça fait partie, c'est la loi bon, l'a oui, permis. quelque chose ce qu'on dira, oui. parce que les gens savent que le premier tamis, il ne peut pas passer le tamis. Il faut amuser la galerie. Ça aussi, ça fait partie de la démocratie. On donne la possibilité à chaque citoyen en âge d'être candidat d'aller faire son spectacle. Il revient à la Sénat de mettre de l'ordre, et la Sénat vient de mettre de l'ordre parce que l'on soit pour la révision des tests de 90, que l'on soit contre le nouveau code électoral, la Sénat était claire. Nous ne légiférons pas. Nous mettons en application les lois mises à notre disposition. Donc la Sénat est dans son rôle. La Sénat a proposé son calendrier et la Sénat est en train de dérouler son calendrier. Le reste, cela relève du domaine des hommes politiques, parce que ce sont les hommes politiques qui ont élaboré les lois, ce sont les hommes politiques qui veulent se présenter à l'élection. Donc vous ne pouvez pas vouloir vous présenter à une élection et ne pas respecter les règles. Moi, je suis contre ce principe. Si tu veux être candidat, que dit la loi? Si je ne suis pas capable de remplir les conditionnalités imposées par la loi, je passe mon chemin. Voilà. En parlant des hommes politiques, on a eu ce mano à mano, on va dire, ces derniers jours entre les démocrates et les partis de la mouvance, principalement l'UP, au sujet de cette question qui fait toujours autant sensation des parrainages. Oui, j'ai lu, je crois, quand je faisais des recherches, j'ai lu le député, l'honorable Tidjani, dit autre chose par rapport à l'UP. Il dit, il reconnaît que Madougou a dit la vérité. Il sait qu'il sera victime de sanctions. Donc, à un moment donné, lui, il avait dit à ses collègues qu'il allait parrainer Ricard Madougou. J'ai lu les séquences de son interview. Donc, il remet en cause ce que Odena Ladati et autres ont développé. Moi, je dis, à ce moment précis de l'histoire, ce débat est dépassé pour moi. Oui, mais Odena Ladati ne peut parler de ce que lui sait, puisqu'il n'est pas responsable pour tous les députés de l'UP. C'est ça. Dans ce parti-là, on ne respecte pas la discipline du groupe. Il respecte parce que l'UP a des responsables. L'UP a à sa tête des responsables. Au lieu que le débat aille à l'emporte-pièce, que la voix la plus officielle de l'UP, Amos Bruno, qui est le chef d'orchestre de l'Union progressiste, qu'il monte au créneau, qu'il arrête ce débat, parce que moi j'estime que c'est un débat enfantin. On a déjà dépassé cette étape. Même si aujourd'hui les gens se décident à donner le parrainage, ce n'est plus possible. Oui, mais est-ce qu'on ne reprocherait pas à Moussou Bruno de caporaliser un peu? Non, non. Jusqu'à preuve du contraire, le parrainage relève des élus. On a dit le système, la réforme du système partisan, c'est pour instaurer la discipline dans les groupes, dans les partis politiques. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut plus se lever pour parler au nom de son parti. Ouais, quand ça va comme ça, Madougou disait, Ricard Madougou disait qu'il y a des députés et des maires qui sont venus la voir, et c'est leurs déclarations qui ont accéléré sa candidature à la présidentielle. Et qu'au dernier moment, pourquoi ceux-là, il y a des gens qui sont venus vers elle, il y a des élus qu'elle-même a abordés pour dire, si vous voulez bien m'accompagner dans mon projet, associez-vous à ceux qui m'ont déjà sollicité. Donc, mais à la fin, elle n'a plus eu les parrainages. Donc, personne ne sait ce qui s'est passé. En fait, les jeux politiques, c'est une complexité. C'est un jeu du pile, du face, c'est un jeu d'échecs, c'est-à-dire vous pouvez tout de suite compter sur des personnes que vous trouvez peut-être sérieuses, que vous trouvez peut-être responsables, et les instants d'après, des nouveaux éléments viendront changer d'avis à ces personnes-là ou ces personnalités-là. La discipline du groupe devrait régner dans les partis politiques en date d'aujourd'hui et pour toujours d'ailleurs, parce que puisque nous entendons ici, on est trois autour de cette table et qu'on dit prochainement que c'est M. Ince qui sera le responsable de tout ce qui se décidera entre nous, je trouve qu'il faut lui donner toute la responsabilité et l'autorité qu'il mérite. Et ne pas penser que puisque je suis élu et puisque je suis ceci, j'ai mon autonomie, mais ton autonomie qui n'est pas au-dessus de la discipline que le groupe s'est acquis et que tu as accepté pour faire partie. Peut-être que des maires seraient allés rencontrer Madougou, la ministre Madougou, c'est possible. Peut-être que des députés seraient allés la voir, c'est possible. À un moment donné peut-être de leur discussion. Et un autre moment, c'est que ils ont fait recours à leur base, recours donc aux responsables de leur parti politique qui leur auraient donné de nouvelles instructions ou de nouvelles orientations ou qui leur feraient démontrer des éléments qu'ils n'ont pas compris.
Parce que si la transhumance politique est refusée et que vous faites partie d'un groupe, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous décider in low de dire je quitte donc ce groupe. Vous ne pouvez pas être BR à l'Assemblée par exemple et passer UP. Vous ne pouvez pas être UP passer BR. Ce n'est plus comme hier. Vous pouvez être un élu d'un parti X et devenir pour un parti Y aussi facilement que vous voulez. Non. Ce comportement, cette attitude-là qui caractérise les politiciens d'alors a connu d'évolution. Et donc, si la ministre Madougou avait fait des démarches et qu'elle ne s'est pas assurée de ces démarches, elle serait, en fait, elle se sentirait peut-être trahie à la dernière minute. Maintenant, l'autre élément. Et elle a été sollicitée, je ne sais pas si elle est militante des démocrates, je ne sais pas. Elle a été sollicitée, à mon avis, par ce parti politique pour venir porter le flambeau de ce parti. Mais ce parti, hier, est-ce que le parti même ensemble a pris des dispositions requises pour trouver déjà les parrains quand ils étaient en train de parler de candidature, puisqu'ils ont joué à la politique de la chaise vide, ils ont refusé de faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, hier, pour avoir les parrains eux-mêmes aujourd'hui. Ils avaient refusé ça hier, c'était donc de se conformer à la disposition de cette nouvelle loi du système partisan, de la réforme du système partisan qui oblige les partis politiques à se mettre en ordre. Ils ont refusé de le faire hier, donc ils ont perdu, ils ont eu la chance de ne pas avoir des parrains pour eux-mêmes, et du coup ça pose déjà un problème. Vous irez négocier, vous n'êtes sûr de rien, même si le type l'autorité vous promet ou l'élu vous dit bon je vous rassure, ce serait, et que un instant d'après son bloc lui dit les dangers qu'il courait éventuellement en faisant autre chose que ce que le parti décide, ça pourrait se retourner contre lui. Parce que ce que vous dites est sujet à caution. Le parti UP n'a jamais dit tout ce que le parti UP a laissé comme directive, c'est par rapport aux élus, accorder vos parrainages aux candidats soutenus par des partis politiques. Mais il n'a jamais été question que l'UP décide à la place des élus. Non, vous savez, les résultats auxquels nous avons abouti, oui. Toi, du haut, ils ne pouvaient en être autrement. À moins que les hommes politiques béninois ne soient pas si loin avec eux-mêmes. Le président de l'Assemblée a été clair. Louis Bravonou, pour dire aucun élu ne peut se lever, aller parrainer un candidat sans que l'instance fêtière de son parti ne lui en donne l'ordre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de l'Assemblée nationale, le lieu où l'on construit les tests. Il a été clair. Et quand il a dit, la Sénat a rencontré les élus. Mais vous avez vu la réaction de Laurent Gounou. Il n'en est pas question que les fiches soient remises de façon individuelle. Il n'en est pas question que ça soit sous anonymat. Très bien. Il faut que les fiches soient transmises aux responsables de parti qui en décideront. Et de ces deux postulats-là, moi je ne suis pas surpris aujourd'hui que des gens n'aient pas le parrainage. Sur peut-être de plateau de télévision, j'ai défié les élus. Dis, si tant est que ce que disait Orden Aladati, l'honorable Orden, qu'on pouvait donner le parrainage à qui que j'ai dit, si ils veulent qu'ils donnent les parrainages, par exemple à Joël Aïba. Là, je saurais que la démocratie au Bénin. J'ai dit s'ils veulent, au cas où Eric Goundete serait candidat, qu'on lui donne les parrainages, parce que c'est facile. J'ai dit, on a dit qu'il faut aller négocier les parrainages. Vous êtes sûr que le président Patrice Talon a négocié les parrainages où on les lui a donnés en tant que leader de parti. Moi j'ai toujours fait un calcul. J'ai dit, théoriquement, si on devait respecter, sans faire de la politique politicienne, et donner les parrains. Parce que la loi, nous nous retrouvons dans cette situation parce que la loi a voulu qu'on se retrouve dans cette situation. Et je vous dirai pourquoi. J'ai passé tout mon temps avant cette émission de lire le code de la Constitution. Nulle part, on m'a dit par exemple, les conditionnalités pour être vice-président. Nulle part dans les tests. Nulle part. Pour être vice-président, il faut. Nulle part. Ça veut dire que le président peut remplir les conditions et puis on choisit, puis il faut mettre le vice-président sans rien lui imposer. Les tests sont mieux. J'ai lu les tests. Les tests sont mieux. Les tests ne m'ont pas dit pour accorder les parrainages, voilà les conditions dans lesquelles on accorde les parrainages. Ça, c'est les tests qui sont mieux. Donc, les tests nous obligent à nous retrouver aujourd'hui dans cette situation. Et j'ai dit, il va falloir que les députés se retrouvent pour corriger. Ce sont des aberrations parce que... Quel critère faut-il? Je pense dans tous les pays qui appliquent ce type de parrainage, ça c'est à la discrétion de l'élu. Donc, je peux être candidat à la présidentielle, remplir les conditions et prendre un bandit comme vice-président. Non, élu. On parle des parrainages. Oui, voilà, les parrainages. Comment va-t-on donner les parrainages? Est-ce qu'on donne les parrainages à ses copains? Est-ce qu'on donne les parrainages à ses amis? C'est à la discrétion des élus. La loi devait nous dire. Oui. Et peut-être celui qui veut obtenir les parrainages, il va plancher devant un collège d'élus, il expose son projet de société. Sur quelle base? Vous voulez que la loi régente un peu? Je vous donne un exemple. Tous les élus savent que
le président Patrice Talon Oui. au pouvoir a un programme. Oui. Et donc, demander un second mandat, c'est pratiquement la continuité du programme. Ça, on le sait. Irénée Agossa a eu le parrainage. Sur quels critères lui a-t-on attribué les parrainages? La FCBE, le duo Djemba-Rumpé, sur quels critères on lui a attribué les parrainages? Est-ce que c'est des coups de fil qu'on a passés? Est-ce que c'est après un exposé oral qu'on lui a accordé? Ça, on vous dira, ça c'est aux élus de Non, répondre. je dis, les conditions d'attribution des parrainages ne sont pas énumérées par là-bas. Là, donc, du coup, ça devient subjectif. Ça devient subjectif. Oui. Donc, il faut que la loi soit corrigée. Et je le dis peut-être de façon naïve, j'ai dit, la loi sera corrigée. Parce que vous avez vu qu'on a corrigé la loi en 2019. Parce qu'il y avait des choses qu'il fallait ajuster. Vous allez voir qu'après la présidentielle, on va tenir compte des différents griefs reprochés aux deux tests là. On va procéder à des recadrages. Parce que si on ne le fait pas, nous allons toujours être confrontés dans le choix, dans l'attribution des parrainages. Donc, il faut que la loi désormais... Je dis, quand j'écoute un peu l'honorable, comment ça s'appelle, Oden, je me dis, il parle en tant que président de la commission des lois, ou il parle en tant qu'élu UP. Parce que là aussi, on n'arrive pas à faire la démarcation. Oui, Là, mais je pense qu'il parle. Ah non, ah non. Il parle il a une responsabilité. Il a une responsabilité Oui, ce qu'il faut dans l'adoption des lois, puisque toute loi va d'aller à la plénière, passe par la commission des lois. Oui, mais je pense que quand, dans le cadre des déclarations que l'UP a faites, là, on parle, ils sont dans le cadre de leur parti politique. Je ne pense pas qu'ils soient à l'Assemblée nationale. Ils sont dans le cadre de l'expression libre de leur parti politique, puisque c'est tout ce qui... Mais j'ai dit, oui. et mon contradicteur l'a rappelé, il y a la discipline de groupe. On ne se lève pas, n'importe qui ne se lève pas dans un groupe pour parler. Oui, encore qu'ils ont parlé pour eux. Il n'y a que des gens, non, il y a que des gens, ils sont eux en tant que membres du parti. Mais il y a des personnes habilitées dans les partis politiques à prendre la parole et à donner la position du parti. Amoussou Bruno, depuis qu'on est en train de parler de celle qui de parrainage, machin et trucs, je n'ai pas vu Amoussou Bruno, premier responsable des progressistes, monter au créneau pour nous dire ce qui est. Apparemment, vous souhaitez qu'Amoussou Bruno... Oui, c'est lui le premier responsable du parti. Non, mais il y a... Est-ce que véritablement la loi peut régenter l'attribution des parrainages jusque dans les détails? En fait, vous savez, parlant d'une loi, quand vous faites des tests, quand vous créez un mouvement, je prends juste un exemple, vous créez un mouvement, une association, c'est le jour déjà de l'adoption des tests que vous trouvez qu'il y a des insuffisances. C'est le même jour que vous trouvez déjà qu'il y a des insuffisances. Qu'une nouvelle commission est chargée de les noter pour qu'une assemblée soit convoquée pour intégrer à nouveau. Donc, les nouveaux tests aujourd'hui peuvent porter des insuffisances, comme notre congrès de 90 en a porté pendant longtemps. Comme tous les tests d'ailleurs. Alors, c'est vrai, vous savez, moi je vais vous donner un exemple. On a dit qu'il faut être président à 40 ans. D'accord? Mais on n'a pas exigé 40 ans pour être un député. On n'a pas dit qu'il faut avoir 40 ans pour être président de l'Assemblée. Mais hier, la constitution qu'on avait en 90 jusqu'à l'avènement des réformes du système partisan, nous disait, en cas de vacance du poste du président de la République, c'est le président de l'Assemblée qui prend donc la tête du pays et qui gère pendant 6 mois. Mais le texte nous dit que pour être président, il faut avoir 40 ans. Mais le texte n'a pas précisé que pour être président de l'Assemblée, il faut avoir 40 ans. Ça veut dire, un élu qui a 35 ans, qui a 30 ans, qui, porté par la majorité de son parti politique, pouvait se faire élire président de l'Assemblée, donc à 30 ans ou 35 ans, et en cas de vacances, pourrait donc déjà devenir chef de l'État à 35 ans, 40 ans. Oui, mais il a su l'intérim. Il a su l'intérim. Non, il a su l'intérim. Mais maintenant, si tu dois postuler, il a su condition-là. Je vous explique. Oui, on comprend ce que vous dites. Il a su l'intérim. On pourra vous répondre qu'il n'a jamais été candidat à moins de 40 ans. Il a été président à moins de 40 ans. Il a été président à moins de 40 ans. C'est pas en contradiction avec la loi. Non, je dis... C'est une situation exceptionnelle. Très bien. Dans cette situation exceptionnelle, c'est pour montrer toujours que dans les tests, dans le règlement, dans la rédaction des tests, il y a toujours quelques éléments que la plupart même du temps, nos constitutionnels, nos hommes de droit au Bénin montrent les faillites et profitent de ces faillites-là pour créer d'autres situations. C'est une parenthèse. Donc, par rapport au vice-président, c'est vrai, rien n'est dit. On n'a pas précisé qui est le vice-président, c'est quoi son statut, c'est quoi les éléments, c'est quoi les caractères, les critères qu'il doit respecter et tout. Ce n'est pas spécifié par rapport au parrainage. Le parrainage, c'est que le président a le parrainage. Donc, on vous dira, du fait,
le vice ou la vice-présidente. Oui, en réalité, on élit une seule personne. Donc l'autre. C'est dangereux parce qu'en cas de vacances et d'incapacité, c'est en fait ça. Oui, en le disant comme ça, même dans la démocratie la plus puissante du monde. Comparaison n'est pas raison. Non, je dis comparaison n'est pas raison. Ce que je dis, c'est pour dire qu'il y a ces paramètres qui pourraient exister dans les tests. Maintenant, parlons du test, de la conformité du test et puis du respect du langage. Moi, je vais donner un conseil aux hommes politiques et puis aux autorités qu'ils aient de la retenue. Parce que quand vous parlez, quand vous faites sortir des expressions, quand vous faites des discours donnés, vous ne connaissez pas la portée. C'est comme un fusil que vous tirez, vous ne connaissez pas forcément la portée de ce que vous avez fait sortir. Vous ne savez pas tout ce que ça peut susciter comme débat ou quelque peu incohérence entre un temps B et un temps A où vous êtes en train de parler, ou cela peut créer quand même de matière à réflexion ou des doutes dans la tête des gens, de ceux qui vous écoutent. Je ne voudrais pas nommer cette députée ou autorité ici, mais je les invite prochainement à plus de retenue et à se conformer réellement à ce qui est dit, et pour nous rapporter réellement cela, qu'on ne soit pas obligé de revenir encore nous expliquer ce qu'on a dit, comme si vous et moi ne comprenons pas français et qu'on n'a pas été à l'école et qu'il faut nous expliquer le français qu'on a parlé. Bon, c'est vrai que le français a assez nuances, je suis d'accord. Alors, je voudrais demander par là aux honorables députés qui font ces sorties répétées. Vous savez, le système de parrainage, on peut tout dire. Les gens peuvent vous dire, je suis libre de le faire, de parrainer qui je veux. D'accord? Ça, ce serait peut-être un langage. La vérité est que, comme je l'ai dit ici, le groupe a des principes. Le groupe fait des recommandations à l'interne. Et que vous pensez être autonome ou pas, vous êtes soit obligé de respecter la discipline du groupe, soit on vous l'a dit. On a connu un ministre qui avait été radié pour des comportements donnés que moi je ne connais pas trop. Oui. Ça veut dire que ça veut dire que encore... non, je ne parle pas du parrainage. Je dis vous êtes obligé de respecter la décision du groupe. Le groupe a dit quoi? D'accord? D'abord, moi je trouve, pour ma part, je trouve que ce serait de l'incohérence carrément que des députés de la mouvance décident d'aller parrainer une opposition qui critique et qui insulte leur leader. C'est-à-dire le leader pour qui eux autres ils applaudissent, le leader qu'ils accompagnent, le groupe qui le critique, qui l'insulte, le critiquer, c'est encore autorisé, et qui dit des aberrations sur lui, vous levez aujourd'hui pour le faire. J'aurais été à la place de cette députée, si je ne suis pas en mesure de parrainer mon candidat, je vais m'abstenir de parrainer qui que ce soit et de dire, je n'irai pas chercher peut-être la fiche de parrainage parce que, pour mes raisons d'éthique personnelle, je ne le ferai pas. Mais quand il ne faut pas jouer à de doubles jeux pratiquement pour mettre en cause son honneur et sa dignité. Vous savez, il y a des députés qui ont passé tout le temps à faire ce qu'on appelle en linguistique du remplissage sémantique. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas, et je suis d'accord avec lui, vous ne pouvez pas dire à celui qui est contre mon projet de société, vous ne pouvez pas me demander d'aller prendre ma caution. Moi j'appelle ça caution. Ouais. Celui qui n'a pas le même projet de société, celui que je critique, celui dont j'analyse chaque fois le projet de société, vous me dites, va chez lui, si tu dois participer à l'élection, ça dépend de lui. Mais je dis, moi je suis un peu surpris. Nous avons deux partis. Nous avons deux partis à qui appartiennent les élus. Mais depuis, pourquoi c'est l'Union progressiste qui estime qu'il faut monter au créneau, donner des explications? Pourtant, le Bloc républicain est un parti de la mouvance. Je pense que le Bloc républicain a fait une sortie. Mais je dis, il faut désormais qu'on respecte les réformes du système partisan. Il y a des principes de groupe. Et c'est à partir des principes de groupe que on peut attribuer comme on peut ne pas attribuer les parrainages. On dit le contraire. Si par exemple on dit ne donnez pas les parrainages à Tantampillon, on ne donne pas à Tantampillon. Si on dit donnez les parrainages à X, on va les donner. Oui, bon, ça c'est votre analyse. Je ne sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça, mais bon, ça enrichit le débat. Mais une question importante quand même, vous trouvez qu'il est aberrant qu'un député qui, par exemple, si je paraphrase ce que vous dites, qui soutienne la mouvance, puisse aller donner
son parrainage ou sa caution à un député, à des candidats de l'opposition. Mais alors, comment expliquer que le duo Djemba et Hunkwe aient eu des parrainages parce qu'ils n'ont que 6 maires et que Irénée Agossa et Kokwe aient eu des parrainages? Vous savez très bien que... moi, vous savez très bien que dans l'ambiance politique au Bénin, oui, on ne reconnaît pas la FCBE comme parti de l'opposition. On ne reconnaît pas la FCBE. La FCBE a eu une chance que les autres n'ont pas eu. Elle a participé au dialogue politique. oui. Et quand je prends au mot El Farouk, il a été clair. Oui. Nous avons obtenu les parrainages pour qu'on puisse diminuer la caution. Oui. Donc, mais la loi dit que c'est le parti d'opposition. Bon, après, les gens peuvent avoir leur entendement, mais c'est le parti de l'opposition. Et qu'est-ce qu'on doit dire de Irénée Agossa? Il y a que, très bien, il y a que, de l'autre côté, on a des copains, on a des amis. On a des copains, on a des amis. Donc, c'est vraiment si aberrant que ça qu'un député d'un bord politique dise si vous je voulez, ne suis pas d'accord avec vous, mais votre projet mérite d'aller. Votre projet mérite ça n'a aucun sens. Ceux qui veulent remplacer ça n'a aucun sens. Ceux qui veulent remplacer le président Patrice Talon proposent une autre alternative qui pratiquement est la critique du programme d'action du gouvernement. Est-ce qu'ils sont venus applaudir? Et tous, par exemple, quand vous payez le pilier numéro 1 du programme d'action du Patrice Talon, c'est le renforcement de la démocratie. Et quand vous écoutez pratiquement ceux qui veulent remplacer le président Patrice Talon à la Marina, ils s'attaquent à ça. On a parlé de restauration de la démocratie. Donc on estime que sous Patrice Talon, on a cassé un pied à la démocratie. Donc il faut venir restaurer. Vous pensez que quand vous critiquez le programme d'action de quelqu'un, il va et vous voulez le remplacer, il va vous donner sa caution pour que vous veniez le remplacer. On est en politique. Au-delà de nos amitiés, on est en politique. Et quand on est en politique, on ne fait pas de faveur à son adversaire. On tape là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, c'est de ne pas donner les parrainages. C'est aussi simple que ça. Comment un homme politique va croire que Joël Aïvo, qui tout le temps s'est attaqué au pilier numéro 1 de la gouvernance Patrice Talon, à savoir la démocratie est en mal. Vous voulez que Joël Aïvo aille obtenir facilement 16 parrains pour combattre Patrice Talon dans les urnes? Ça ne répond à aucune logique politique. Et je mets quiconque homme politique au défi de me dire que ça répond à une logique. Tu n'aimes pas la seconde femme de ton papa? On dit, c'est lui qui va te donner ton argent de petit déjeuner. Bon Dieu, je ne le prendrai pas. Je préfère encore m'adresser à ma tante pour prendre l'argent de petit déjeuner. Oui, vous me direz, parce que beaucoup de gens le disent, vous me direz que comparaison n'est pas raison. Si on s'en tient avec logique, en France, à côté, Marine Le Pen. Attendez, Mélenchon et tout ça ne serait jamais candidat aux élections présidentielles en France. Les hommes politiques béninois ne sont pas encore mis jusqu'à ce stade-là. Est-ce que c'est pas pas toujours l'argument qu'on ressort? Il y a des gens qui viennent de commencer. Il y a des gens qui viennent de commencer la politique. Les Béninois ne sont pas aussi mûrs que les autres. Vous avez l'impression qu'un Bruno vient de commencer la politique? En France, qui sont ceux qui accordent les parrainages? Les élus. Les élus. Ils sont combien? Les élus, c'est des milliers. Alors, ici, on est combien? 159? 159, et les 159 appartiennent à la même écurie politique. Oui, mais il n'en demeure pas moins que c'est la même logique. Ne pas donner sa caution à une offre politique à la fin, vous voyez oui, mais à la fin, regardez les deux duos qui sont en face de Patrice Talon. Oui. On va les écraser. Ils n'ont aucune force sur le terrain pour combattre Patrice Talon. Là, on est là, vous allez aux prédictions, mais bon, on va se garder. Bon, nous avons des obligations vis-à-vis de la HAC, on n'est pas encore en pré-campagne. Donc, il faut éviter certaines choses pour ne pas être invité par la HAC. Ne nous mettez pas en porte-à-faux. Non, je ne vous mettez pas en porte-à-faux. Non, par rapport au système de parrainage. En fait, moi, là où j'ai commencé à me dire, pourquoi est-ce que nous voulons faire du jonglage? Parce que moi, j'appelle ça du jonglage, pour ma part. Non, une première expérimentation. Oui, c'est pour ça que je dis, pour ma part. Qu'on peut trouver à y redire. Ok. Oui. Pourquoi nous voulons faire du jonglage? Le jonglage, c'est que ils ont refusé hier de se conformer à la loi et pour cause, ils ne sont pas allés aux élections, donc ne disposant pas d'élus. Ils se sont conformés après aux élections au système partisan pour se préparer aux prochaines élections. Le drame est de sorte que la prochaine élection qui est là exige des conditions qu'ils ne pourront pas remplir. C'est qu'ils n'ont pas la possibilité de les avoir de par eux-mêmes. D'accord. Quand on prendra l'exemple d'autres pays, on dira d'autres pays l'ont fait. On peut le leur accorder. Moi, je ne sais pas. Élus dans ces pays-là, des élus ont été exclus. Et des élus ont été exclus. En fait, c'est ce que je veux préciser. Oui, donc c'est pas quelque chose d'impossible. Et des élus ont été exclus. Oui. Très bien. Vous savez,
la politique au Bénin ne se fait pas comme ailleurs. La politique au Bénin, les hommes politiques au Bénin, pour la plupart, les quelques minorités qui m'excusent, pour la plupart des hommes politiques au Bénin, ils vont à la politique pour se faire une santé financière ou pour se faire une santé dans leurs affaires. Ils n'y vont pas parce qu'ils ont quelque chose forcément à apporter ou ils ont de la contribution ou de la matière réelle à apporter. Ils y vont pour leur réparation. Je dis pour la plupart. Et ça, ça n'engage que ma personne, Ablaissi Benjamin. Je répondrai de cela. Donc, si ce n'est que ça, vous pensez que quelqu'un qui va pour ça, pour son bien-être, pour le bien-être de sa famille, et qui sait tout ce qu'il gagne et tout ce que ça pourrait lui permettre de faire là où il est, d'accepter de parrainer quelqu'un comme ça pour être exclu, donc pour mettre en grève sa famille au chômage, son entourage au chômage, pour décider de parrainer simplement quelqu'un. En fait, je ne sais pas si c'est possible. Je ne dirais pas que c'est une aberration, mais moi je me réserve de dire que c'est une aberration. Je ne sais pas quand même si c'est possible de faire ce sacrifice-là à la personne. Mieux, vous feriez ce sacrifice à cette personne-là. Et quand il serait élu, il vous dira, comme l'a dit le général, je ne vous dois rien. Je ne te dois plus rien. Parce que ce sur quoi on s'est bien entendu, tu l'as déjà eu. Qu'est-ce que tu as déjà eu? Et qu'est-ce que tu vas estimer avoir de lui? Et si pour toi, il perdait les élections et que le camp dont tu fais partie, pour lequel, et puis tu as fait dos pour aller supporter, si les responsables de ce parti décident de ne plus te faire tête de liste ou de te mettre en 3e ou 4e position, où ils sont convaincus que tu vas échouer, ou carrément te mettre pas sur la liste d'ADA et que tu restes je ne sais pas, tu restes au carreau, c'est à tes risques et périls. Et donc moi je trouve que, en tout cas, pour ce que je connais de la politique au Bénin, il y aura très peu de personnes qui oseraient créer cet affront par leur parti politique pour aller parrainer certains candidats donnés sans que le groupe ne décide ou n'autorise ou n'oriente même pour dire vous pouvez parrainer les candidats de tel camp, vous pouvez parrainer les candidats de tel autre camp. Donc moi je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai dit ce que moi je pense par rapport à ce système-là. Je pense quand même que s'ils veulent être sincères, il y a des choses, des recommandations forcément qui vont nous dire le parti nous a fait des recommandations, des mises en garde, et donc pour discipline de groupe, nous sommes obligés de les respecter. Encore que, il y a de ces candidats qui sont candidats et qui ne veulent pas du parrainage. Parce qu'ils ont toujours combattu le parrainage. Bon, je ne sais pas pourquoi eux-mêmes ils sont candidats. Et c'est pourquoi je ne sais pas. Voilà. Sur cette question, bon, on va attendre que les députés nous éclairent. Voilà. L'essentiel, c'est que la Sénat a acté, du moins provisoirement, les 3 duos devant compétir pour la prochaine élection présidentielle. En temps, cette semaine, nous avons eu 2 missions. Une mission, un envoyé de l'ONU qui a fait un peu le tour, qui est venu prendre le pouls de la préparation de cette échéance, Ibn Chambas, le Nigérian. Et ensuite, nous avons eu la mission de la CEDEAO à écouter ces deux, en fait, à passer au crible un peu tout ce qu'il y a eu comme déclaration. On a l'impression que, à part l'appel au dialogue de Ibn Chambas, on a l'impression qu'il y a grosso modo rien à signaler. Oui, ils ont dit qu'on a noté des divergences sur les modalités de participation à l'élection présidentielle. Par conséquent, on appelle les hommes politiques béninois au dialogue. Mais le dialogue est déterminé par un certain nombre de comportements. Aujourd'hui, moi j'ai dit, seuls les Béninois peuvent régler le problème des Béninois. Le dialogue politique, c'est entre les hommes politiques. Est-ce que le timing est indiqué? Parce que moi j'ai dit, tout ce qu'on n'a pas entrepris avant l'ouverture du processus à la présidentielle n'aura plus de sens. Ne demandez pas à Tiando de faire un break dans son programme et qu'on organise. Voilà, donc ne demandez pas. Il a une feuille de charge. Non, je dis, ne demandez pas à Tiando de faire un break dans son programme pour qu'on aille au dialogue. Ah non, ne demandez pas. Donc on aurait pu, cette mission-là, voilà ce que je leur reproche, cette mission-là aurait pu se rendre au Bénin bien avant l'ouverture du processus. Non, ils sont dans le timing. Oui, c'est pourquoi je dis que est-ce que le timing institutionnel. Je dis est-ce que le timing est déjà... Parce que quand on a lancé le dépôt des dossiers, si vous ne remplissez pas les conditions fixées par la loi, vous-même, vous devez savoir dans votre force intérieure que vous n'allez pas passer le premier timing. Mais ce que moi je vais demander, on légifère souvent pour l'avenir. On légifère pour l'avenir. Maintenant, nous avons tous, qu'on soit homme politique, qu'on soit observateur, nous avons tous remarqué qu'au niveau des différentes lois qui régissent l'organisation de la présidentielle, ou bien de toute élection,
il y a des failles, il y a des choses à améliorer. Ce qui est sûr, le seul dialogue qu'on va demander aux Béninois, c'est d'avoir des comportements pacifiques. Et tout à l'heure, il a rappelé que lorsque l'on ne parle pas trop, parce que ce que vous dites aujourd'hui peut se retourner contre vous demain. Donc, il faut que les gens aient de revoir leur tempérament. Parce que moi, toutes les interventions à l'emporte-pièce ne contribuent pas à apaiser davantage la situation. C'est verser encore de l'huile sur le feu. Il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'on peut être adversaire politique sans être ennemi. La situation peut changer. Ceux qui sont aujourd'hui au niveau de la mouvance, encore que je suis d'accord avec son affirmation, les gens ne viennent pas en politique par conviction. Il y a des gens qui sont avec Patrice Talon, qui n'ont jamais lu le projet de société parti. Ils sont venus se mettre à l'abri de toute poursuite. Ils sont venus se mettre à l'abri. Ils veulent les moyens. Ils viennent pour se donner une certaine assurance. Parce que vous ne pouvez pas combattre quelqu'un. On a combattu, beaucoup ont combattu la candidature de Patrice Talon. Mais quelques mois après, pas magie, pas alchimie, 3 mois, 4 mois après, on devient fervent défenseur de Patrice Talon. Vous pensez que c'est sincère? Il y a eu des virages qui ont été négociés. Il y a des virages qui ont été négociés pour ne pas tomber dans le ravin. On vous dira que la conviction n'a pas de date de péremption. C'est pourquoi je dis... Non, c'est vrai. C'est que la conviction n'a pas de date de péremption. Mais la conviction aussi, c'est à travers ce que vous dites. Donc je crois que les autres, ils ont déjà parlé, ils sont partis. Le reste, il revient aux Béninois de se parler. Et je dis, pour se parler et se comprendre et s'entendre, ça commence par les comportements. Ça commence par le comportement, ça commence par le discours. Parce que le discours que vous délivrez démontre que vous êtes prêt à un dialogue. Le comportement que vous affichez dans la société démontre que vous êtes prêt pour le dialogue. Mais que vous avez des déclarations va-t-en-guerre, vous avez des comportements antisociaux, ne demandez pas à votre vis-à-vis de venir vers vous pour dire, mon frère, viens t'asseoir, on va discuter. Donc je voudrais que les Béninois eux-mêmes parlent de dialogue, que les Béninois eux-mêmes, à travers leur comportement, parce qu'au-delà de tout, nous n'avons qu'une seule nation et nous sommes tous Béninois, et tout qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le bonheur des Béninois. Donc si tant est que nous voulons tous la même chose pour les Béninois, entendons-nous. Sur cette même question, non, moi simple routine pour les... Oui, en fait, l'ONU et puis la CEDEAO... Et peut-être bientôt l'Union africaine. Ils ne viendront pas organiser les élections à notre place. Ils vont peut-être envoyer des courriers pour dire, essayez de vous entendre, essayez d'opter pour la paix, essayez de faire ceci. Et puis, au cas où vous aurez besoin de nous, on viendra vous soutenir. Au cas où vous aurez besoin de où. Donc, c'est compliqué. Il y a que dans ces regroupements régionaux, oui, nous sommes ensemble, mais nous avons notre autonomie de gestion interne. Et donc, on ne touche pas à l'intégrité de ces États-là. On va pour se renseigner, on va pour s'informer. Et ils diront pas pourquoi il n'y a pas eu ci, pourquoi il n'y a pas eu ci, forcément si. Tant est que la situation n'est pas claire et que ce n'est que vous seul qui présentez un tableau pareil, ils vous donneront des conseils justes. Parce qu'il faut comprendre, hein. Nous sommes dans un système aujourd'hui où, malgré tout, vous constatez, et on se dit même que, est-ce que ces regroupements-là apportent réellement aux États? Ce n'est pas ça. L'ingérence, non, c'est pas de l'ingérence. Voilà, non, je dis l'ingérence, parce que de ces regroupements régionaux, il s'est proscrit l'ingérence, c'est-à-dire, nous sommes ensemble, mais par contre, nous ne ferons pas de l'ingérence. Nous viendrons nous informer, nous viendrons vous poser des questions et vous donner des conseils, si conseils en a. Mais on ne viendra pas agir, non. Donc, il n'y aura pas d'action de la part de ces institutions, de ces regroupements-là, il n'y aura pas. Et que, comme l'a dit, moi je dis, seuls les Béninois sont en mesure de régler les problèmes si, tant est que problème y avait, selon eux, et si problème y avait, il y a la démarche et la méthodologie pour le faire et pour y arriver. Et la démarche normale ne serait pas le temps passé pour insulter et pour dénigrer ci ou ça et estimer que après cela maintenant oui je viendrai te serrer la main. Moi dans toute cette histoire là par contre ce que je souhaiterais c'est que j'inviterais les populations, tous les Béninois de quelques contrées qu'ils sont, à s'abstenir de suivre ces hommes politiques quand ils vont les inviter à des actes qui seront des actes ignobles. Parce que en fait,
vous n'êtes que les seuls, vous, population, qui allez accepter d'aller dans la rue quand vous invitez, qui feront les frais. Eux, ils font semblant de ne pas s'entendre sur les chaînes à travers les réseaux sociaux. Vous ne savez pas quand est-ce qu'ils s'appellent, vous ne savez pas quand est-ce qu'ils iront se voir, et vous ne saurez plus quand est-ce qu'ils vont s'entendre. Et en ce moment, vous aurez déjà vous serez déjà des ennemis, vous aurez déjà reçu des coups, puisque les éléphants, quand ils se battent, comme on le dit dans le jargon, il n'y a que les zèbres qui en pâtissent. Donc, vous allez faire les frais de votre agissement. Ben, eux, ils vous ont donné de faux espoirs, et vous ne savez pas tout ce qui est négocié entre X et Y. Vous et moi, nous ne savons pas, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. Et donc, pour ça, nous devons nous abstenir de quelque comportement ou de quelque invitation que ce serait, puisque ça a déjà commencé par des personnalités de ce pays qui le font aussi mal et qui l'ont déjà fait une fois. Et les conséquences ont été là et ils n'ont pas constaté que la population ont été les seuls à souffrir. Leurs enfants sont à l'abri, leurs familles sont à l'abri, leurs enfants et leurs familles n'iront pas dans la rue comme vous, non, eux-mêmes n'iront même pas dans la rue, ils seront chez eux, ils vont vous voir dans la rue. Forcément, quand quelqu'un vous demandera d'aller dans la rue, demandez-lui de venir d'abord avec sa famille devant vous et que sa famille aille faire 2 jours dans la rue avant que vous ne veniez. Bon, ce qui a souhaité, c'est qu'il n'y ait pas à battre le macadam et qu'on ne dérive pas en situation conflictuelle. Lorsque le président Patrice Talon faisait sa tournée de reddition de comptes, j'ai suivi personnellement l'étape de Tchaourou. Les gens ont dit, depuis les manifestations, il y a certains de nos frères qui ont été amputés, ils n'ont pas été pris en charge. Il y a certains qui ont été blessés, ils n'ont pas été pris en charge. C'est pour dire aux populations, quand on vous envoie à l'abattoir et que ça arrive là, vous ne verrez personne. Les enfants de Damamous aujourd'hui n'ont plus dans leur vocabulaire le mot maman. Ils n'auront plus jamais ce mot-là, parce que la maman est partie. Mais pourtant, je dis, les hommes politiques doivent cesser de manipuler. Ça, c'est vrai. Ils doivent cesser de manipuler les populations. Ils profitent du taux d'analphabétisme pour manipuler les populations. Et quand ça arrive, écoutez, on vous a amputé le pied. Désormais, vous avez le pied amputé. Quel que soit ce qu'on vous donnera, vous avez le pied amputé. Donc, vous êtes dépendant de certaines personnes dans vos mouvements. Mais je dis, le chef de l'État, Patrice Talon, a dit, plus jamais ça. Plus jamais ça. On a accordé l'amnistie aux gens pour passer une éponge. Tout ce qui s'est passé. Donc les Béninois, nous Béninois, nous n'avons plus intérêt que cela se passe. Parce qu'il a dit vraiment, vous voyez, parfois vous voyez des hommes politiques qui s'attaquent sur l'écran, vous allez à une fête, vous les voyez assis à la même table, en train de partager du vin. En train de partager du vin, vous dites, mais de qui se foutons ces gens-là? On vient à la télé, on s'attaque, mais après vous allez à une réception, ils sont tous là, ils s'enlacent, ils rigolent ensemble. Ils rigolent ensemble. Donc, ils ne sont pas des ennemis. Ils sont des adversaires politiques, mais ils ne doivent pas emporter dans leur élan les populations. Donc je dis, les Béninois sont les faiseurs de leur propre bonheur. Que personne, aucun homme politique, qu'il soit de la mouvance, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit du centre, ne mêle les politiciens à cette querelle-là, ne mêle les populations à cette querelle. Et j'ai dit, les hommes politiques, il est temps qu'ils s'asseyent. Parce que la politique aussi, tout le monde a la même vision. Le bonheur du Bénin, le bonheur des Béninois, que le Bénin soit mis sur l'orbite du développement. Si tant est que nous développons cette vision-là, pourquoi ne pas nous asseoir autour d'une table et dire, les gars, le Bénin, c'est notre seule patrie. Nous voulons tout. Parce que si on s'attaque, et malheureusement au Bénin, c'est ça. Quand je quitte le pouvoir, systématiquement, tout ce qui se passe est mauvais. Tout ce qui est mauvais. Et ceux qui sont là aujourd'hui, l'avaient dit hier. Et ceux qui aujourd'hui s'attaquent à ceux qui sont là, quand ils seront au pouvoir demain, il y aura inversement de rôle. Donc c'est pourquoi je dis qu'au Bénin, nous ne faisons pas la politique par conviction. Il y a des gens qui sont des régimistes. Ils se voient obligés de composer avec tous les régimes. Et c'est ça qui fait de l'homme politique. Non, c'est pas ça. L'homme politique, il a des convictions, il a une vision, il défend sa conviction, il défend sa vision en respectant la vision des autres. Oui, je ne serai pas aussi alarmiste que vous. Je crois quand même qu'il y a des hommes politiques qui ont des convictions. Oui, quand même. Moi, Xavier, je vous conseille. Quand même. Vous êtes journaliste. Quand même. Donc, vous êtes journaliste. Donc, l'équilibre oblige. Vous devez donc trouver cette transition. Vous ne pouvez pas. Non, c'est quand même un peu péremptoire de dire que les hommes politiques de ce pays non, pas du tout. N'ont pas de conviction. La plupart, moi je dis. Et puis, ce qu'on dit, c'est d'autant plus réel. Quand j'ai croisé la dernière fois mon cher ami Karim ici, je lui ai dit, j'ai dit hier, l'honorable envoyé des lettres, était en train de critiquer, de dénoncer le président Thomas Bolignaï. À un moment donné, les deux se sont mis ensemble
Et puis, de ces alliances de contre-nature, vous allez continuer de voir. Hier, ils vont se disputer. Demain, vous les revoyez ensemble. Et vous, simplement que... et simplement vous, pour... Non, et Oui. vous qui avez prêté flanc à ces comportements-là et qui aviez pensé à la sincérité de leurs actes, vous allez vous faire berner et vous serez les seuls à avoir les pots cassés. Moi, c'est tout ce que je dis. Oui. Non, qu'ils aient de conviction ou pas, Oui. je ne m'en occupe Et plus. c'est l'expression Non, moi, je aussi m'en de sa occupe plus. conviction profonde. Non, je ne m'en occupe plus. Moi, j'ai donné juste une explication. Et je suppose que les téléspectateurs ont compris ce que moi j'ai dit. Donc, je ne m'occupe pas de leurs convictions. D'accord. Je ne voudrais pas en parler. On va conclure parce qu'il nous reste 3 minutes. Wow. Donc, oui. Moi, comme j'ai commencé à le dire, j'invite tous les Béninois à avoir des comportements de paix, notamment les jeunes. Les jeunes à prendre conscience de ce que la plupart de ces hommes politiques qui viennent les voir, qui se soulèvent et qui font ci ou qui font ça, leur donnent quelquefois de faux espoirs. Et il faut qu'ils se dépatissent, eux, de ces faux espoirs-là. De ces candidats aujourd'hui qui ne pourront pas participer aux élections présidentielles et qui pourtant mettaient à l'aise les jeunes qui étaient autour d'eux pour leur dire « nous serons candidats à travailler ». Ces candidats ont créé donc ces réseaux-là de jeunes qui ont déjà commencé à avoir des comportements donnés. Aujourd'hui, vous n'êtes pas candidat. C'est tout un espoir déçu pour cette jeunesse-là, pour cette catégorie de jeunes qui a cru en vous, qui peut-être ont cru en votre projet de société ou tout ce que vous leur avez dit. Vous décevez ainsi ces jeunes et vous les désorientez, vous les déboussolez. Moi, j'invite les jeunes à une prise de conscience, à plus de responsabilité et de la retenue pour savoir comment se comporter prochainement. Ouais. Moi, je demande aux hommes politiques de revoir leur discours, de revoir leur langage, de revoir leur comportement. Parce que nous avons une génération montante qui nous suit. Demain, ces hommes politiques seront remplacés peut-être par la génération montante. Donc, il faudrait imprimer à cette jeunesse-là des comportements positifs. On peut être adversaire politique, on n'est pas ennemi. Et on doit, dans les critiques, dans les attaques, on doit être modéré. Parce que le Bénin nous appartient à nous tous. Et chacun, dans son développement, dans son comportement, estime qu'il pense au meilleur pour les Béninois, il pense au devenir du Béninois. Si peut-être que nous passons tous la même chose, nous devons de temps en temps nous asseoir, nous parler, nous regarder droit dans les yeux, sans pouvoir nous faire des crocs en jambes. Le Bénin en a besoin. Cela fera grandir les Béninois. Et je demande aux jeunes de ne pas se laisser berner, de ne pas se laisser entraîner dans des comportements déviants. Parce que quand vous suivez les autres, c'est pas quand vous serez au tribunal, ils se contenteront de vous trouver un avocat. Mais quand on vous va à la rigueur, quand on va vous mettre à Misérité, à Cotonou, à Parakou, à Sabalou, ils ne viendront pas vous voir souvent. Hein. Même s'ils viennent vous voir, eux, ils ont le droit de circuler comme ils veulent. Mais vous êtes au cachot. Donc je voudrais que chacun pense à son avenir et qu'on laisse les hommes politiques faire la politique. Les hommes politiques de conviction. Que la jeunesse se batte. Juste un dernier mot, c'est important de le dire par rapport à la Covid-19. Le ministre a fait une sortie importante cette semaine. Rappelez-nous rapidement les gestes barrières. Je ne vous demande pas de commenter. Non, j'invite les Béninois à respecter les gestes barrières, se laver régulièrement les mains, la distanciation d'un mètre à respecter, et puis éviter de se serrer les mains partout, utiliser les torchons jetables régulièrement et prendre soin de notre santé. La Covid-19 existe et ne nous laissons pas aller par ces commentaires qui ne nous aident pas. Voilà, les masques, le port de masques obligatoire. Moi, je voudrais demander personnellement à la police désormais de se rendre dans les cimetières quand il y a des inhumations. J'ai vu des comportements graves hier, sans masque. On était serrés comme dans une boîte de sardines. Je demanderais à l'État béninois d'envoyer désormais dans les cimetières le jour, les jeudis, les samedis, pour contrôler ce qui se passe là. Quand vous allez au cimetière, les gens ne respectent rien. J'ai vu ça hier, sans masque, sans rien. Comment ne voulez-vous pas que la maladie... Donc il faut que chacun pense à sa santé. Quand je pense à ma santé, forcément, je pense à la santé des autres. Voilà, ça ne pouvait pas être aussi bien résumé. La Covid-19, il est important que tout un chacun de nous prenne cette pandémie au sérieux. C'est un peu comme si c'était rentré dans nos... On fait avec, dans nos habitudes. Mais il faut que les Béninois aussi prennent l'habitude d'aller faire les tests. Les tests sont gratuits. Voilà. C'est pas parce qu'on n'a pas les symptômes qu'on ne doit pas aller faire le test. Voilà, vigilance et respect des gestes barrières. Il en va de la santé de toutes et de tous. Voilà, le duel de ce dimanche 14 février, c'est fini, c'est désormais terminé. Merci Benjamin Avlessi. Merci Moïse Alphonse Soulé. J'espère que nous aurons l'occasion de vous retrouver aussi
prochainement. En attendant, après nous, vous aurez l'hebdo des éditorialistes avec Brunel Adé aussi et ses invités.